sur Twitter. Selon vous, le bilan économique de la présidence de Jacques Chirac a-t-il été positif? Et vous étiez une légère majorité à répondre non à 53%. Quand on entend Boris Johnson rendre hommage à Jacques Chirac en français, on peut se dire que ça a été c'était un petit peu le prélude qui a inspiré David Cameron, par exemple, avec des référendums ratés sur l'Europe. Ah oui, c'est possible, mais surtout, on se souvient d'un... Chirac n'avait pas une grande affection pour les dirigeants britanniques. On se souvient, il avait eu notamment, lors d'un conseil européen... extrêmement verts à l'égard de Margaret Thatcher, voilà, qu'il a surnommée la ménagère. La ménagère. Et la présence de dames sur ce plateau m'interdira de faire la fin de la phrase. Oui, donc oui, ça a peut-être été un inspirateur pour James Cameron, effectivement. Pour David Cameron. David Cameron, pardon. David Cameron. Alors sur le plan international, il y a une séquence quand même qui restera, plusieurs séquences qui restent dans les esprits. On parlera bien sûr de la guerre en Irak, mais il y a également, au tout début du mandat, cette séquence dans les vieilles rues de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Depuis, Patrick, on peut dire, vous avez été correspondant à Jérusalem, Jacques Chirac a eu son portrait dans tous les magasins de la vieille ville de Jérusalem. Oui. Alors, vous me demandiez tout à l'heure quel était le moment qui me marquait de la présidence Chirac sur le plan diplomatique. Moi, c'était celui-là où Chirac est devenu un héros non seulement des Palestiniens, mais de l'ensemble du monde arabe. C'est-à-dire qu'il va dans la vieille ville. On s'attend à cette rencontre extrêmement tendue avec Benjamin Netanyahou qui a enterré le processus de paix alors qu'on sortait des années Rabin où voilà, il y avait un espoir pour le Proche-Orient. Et là, tout d'un coup, on arrive à cette visite. On a l'impression que les Israéliens veulent tout faire pour gâcher la visite de Jacques Chirac, qui est un des seuls présidents français à avoir traversé la vieille ville. Voilà, c'est un parcours qui est assez compliqué. Et la sécurité israélienne empêche tous les commerçants, tous les gens qui font des courses dans la vieille ville de venir saluer Jacques Chirac, qui lui, on le sait, aimait serrer les mains. Et en fait, ce coup de sang a fait de lui un héros dans le monde arabe. Et aujourd'hui encore, il y a une rue Jacques Chirac à Ramallah, et on parle de lui comme d'un héros, alors qu'il n'est plus président depuis bien longtemps. Quel bilan véritable maintenant au niveau de la politique arabe de Jacques Chirac? Quel bilan? Il n'y a pas un vrai bilan. C'est ça qui est... Est-ce que c'est les postures, est-ce que c'est les symboles, ou est-ce qu'il a eu vraiment... Oui, mais la posture et le symbole comptent beaucoup d'abord dans le monde arabe. Il y a aussi les relations personnelles, notamment avec Hariri. Quand on voit son revirement sur la Syrie, c'est quelque chose qui a été totalement déclenché par l'assassinat de Rafik Hariri. Et puis, il y a une présence... Alors, il n'y a pas de vrai bilan de la politique arabe de Jacques Chirac, mais il y a juste un constat, c'est à l'époque, la France existait dans le monde arabe, aujourd'hui elle est effacée. Et parce qu'à l'époque, cette politique à la fois de proximité, de coup de sang, de soutien à certains dirigeants, de fidélité, faisait que la France était présente, avait une influence. On peut plus dire c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. On le voit notamment sur un tas de dossiers, notamment la Syrie, elle est totalement marginalisée. Les Français ont senti, nous dit Brunito, que la France avait encore une voix et un poids sous la présidence Chirac. Il avait indéniablement quelque chose, dit-il. Oui, il est évident que la position qu'il a prise au moment de la Seconde Guerre du Golfe a été un moment fort vraisemblablement et peut-être le plus fort de son mandat parce que tout simplement là en l'occurrence il s'est inscrit dans une filiation qui pour le coup était véritablement gaulliste et donc il a disons été conforme à ce que la doctrine diplomatique française telle qu'elle avait été bâtie par le général de Gaulle finalement conseillé de faire à un chef de l'État. Donc je crois que oui, en effet, là il a été indéniablement un homme qui a fait en sorte que la France pèse sur la scène internationale. Sa défense du multilatéralisme aussi est un autre exemple, d'une certaine manière, de la façon dont il concevait les relations internationales. Je pense que il sera vraisemblablement, il est trop tôt pour faire le bilan aujourd'hui de Jacques Chirac, parce qu'on n'a pas encore le recul malheureusement nécessaire pour faire le bilan de ces années-là, mais s'il y a un crédit immédiat à lui porter, c'est peut-être plus sur sa politique internationale, quoi qu'on pourrait discuter notamment de l'intervention de la France avec l'OTAN au Kosovo, qui, je veux dire, a laissé des traces, en tout cas dans cette zone, et qui
et pour certains contestée, mais globalement, la politique, en tout cas diplomatique de Jacques Chirac, la politique internationale de Jacques Chirac est certainement moins contestée et moins contestable sur le fond que sa politique intérieure qui, elle, laisse en tout cas parfois, disons, un goût un peu plus mitigé. C'est en tout cas le point de vue de nos internautes à qui on a demandé s'ils étaient convaincus par le bilan international de l'ancien président de la République, et ils le sont, enfin en tout cas ceux qui ont répondu, à 74%. Est-ce que c'est votre avis également, Charlène Bézina ? Moi, j'ai le sentiment qu'à l'international, il était visionnaire sur certains points. Je pense que dans la question de la laïcité, de la neutralité en termes religieuses qu'on aborde aujourd'hui de plein fouet, il était déjà visionnaire parce que son amour... Quand il refusait les racines chrétiennes dans la Constitution européenne, par exemple, et notamment par rapport à son amour de la culture musulmane, notamment, et son envie que la Turquie puisse intégrer l'Union européenne, il a été très courageux sur cette posture-là. C'est peut-être ce qui lui a valu d'ailleurs l'échec du référendum de 2005, mais au moins il avait pris position par rapport à des positions complètement personnel, ce qui lui permettait d'être plus dur aussi. C'est quand même le président. C'était pas très laïque, mais si, parce que ça reste un engagement philosophique, culturel, qui n'était pas politique du tout à ce moment-là. Et je pense qu'il a su avoir aussi l'autre facette, puisque c'est quand même le président qui a changé la doctrine nucléaire en permettant que finalement ça ne soit plus une arme exclusivement réservée aux guerres internationales, mais aussi au cas de terrorisme contre la France. Et donc du coup, c'est grâce à lui qu'on a pu faire évoluer cette doctrine. Donc il savait très bien distinguer son amour de la religion et aussi sa guerre contre le radicalisme. Patrick Saint-Paul, sur justement l'héritage en matière de doctrine nucléaire d'ailleurs de Jacques Chirac, qui a été contesté dans les premières années de Oui, ça a son été mandat. Contesté notamment quand il a repris les essais nucléaires à Mururoa, ça a été contesté. Et des manifestations partout dans le monde. Des manifestations partout dans le monde, et il s'est mis à dos un certain nombre d'amis de la France. Mais pour revenir sur le refus irakien d'intervenir en Irak, c'est ce qui a été perçu par les Américains comme un manque de solidarité. Il y a un autre moment qui a été celui du 11 septembre, où Chirac a été le premier dirigeant du monde à aller à New York. On se souvient des images de lui survolant New York en hélicoptère. Et à ce moment-là, il a posé un jalon en fait, qui a permis le retour de la France au sein de l'OTAN, qui a été de faire jouer, c'est lui qui a demandé à ce qu'on déclenche l'article 5 pour qu'il y ait la solidarité et qu'on intervienne aux côtés des États-Unis. Et ensuite, c'est pour ça qu'il y a eu une coalition assez large, contrairement à ce qui a été le cas pour l'Irak, en Afghanistan, pour l'intervention. Et ça a ouvert la voie, d'une certaine façon, au retour de la France dans l'OTAN, qui a été ensuite acté par Nicolas Sarkozy. Au niveau des grandes institutions économiques internationales, il a eu un rôle quand même moins fort que Nicolas Sarkozy, qui avait réussi à avoir des Français au FMI, mais ça, il y en a toujours eu, mais avec des personnalités comme controversées comme Dominique Strauss-Kahn ou après Christine Lagarde. Là, c'est une déduction un peu personnelle. Je pense que ça l'intéressait moins. Il n'allait pas partir au combat pour imposer un Français à la tête. Ils ont l'air d'être d'accord avec moi. Il y a eu la BCE quand même, et c'est lui qui a beaucoup bataillé pour imposer un Français à la tête de la BCE. À l'époque, c'est vrai. Oui. Alors, il s'est peut-être battu une fois, mais pas deux. C'était moins ses combats. La politique étrangère a le grand succès de la présidence de Jacques Chirac, avec comme point d'orgue le non à George Bush sur la guerre en Irak en 2003. Avec Chirac, la France était respectée à l'international. Je voudrais qu'on finisse sur ce point-là, peut-être, Patrick. On l'a évoqué tout à l'heure avec ce que disait Arnaud. Il y a eu quand même plusieurs Chirac aussi à l'international. On parle du Chirac de 2003, on parle du Chirac dans les rues de Jérusalem, mais on a eu quand même un Chirac très pro-américain dans les premières années de son mandat. Hein. Oui, et puis ensuite, il y a eu ce revirement qui s'est produit au moment de l'arrivée de George W. Bush au pouvoir, et puis même dans les relations. En fait, il était beaucoup guidé à la fois par des intuitions et par ses relations personnelles avec un certain nombre de dirigeants. C'est quelqu'un qui fonctionnait beaucoup à l'affect aussi, mais qui voyait derrière toujours, il y avait une vision tout de même qui était associée. Et avec Schröder, par exemple, la relation franco-allemande a très mal commencé avec Helmut Kohl, qui, après le départ de son ami François Mitterrand, était parti soutenir Édouard Balladur. On se souvient de sa visite au chalet de Balladur à Chamonix. Donc évidemment, Chirac a très mal vécu ce moment. Il y a eu une réconciliation autour d'une tête de veau et de bière à Strasbourg.
Mais le courant n'est jamais vraiment passé avec Kohl. Ensuite, il y a eu Schröder. Et Schröder, lui, au début, pareil, ça se passait très mal. Il l'a traité de marchand de voitures au moment de la négociation du traité de Nice. Et ensuite, tout d'un coup, le courant est passé. Et là, il a su aussi utiliser Schröder au moment de la cohabitation. Au moment des conseils européens, ça c'est Schröder, je vais en reparler tout à l'heure au téléphone, qui ont rappelé cette anecdote. À la fin des conseils européens, quand il restait Schröder, Chirac et Jospin, Chirac disait à Schröder, prends ton téléphone portable et appelle Doris. Doris, c'était la femme de Gerhard Schröder. Et là, il lui parlait pendant une demi-heure au téléphone alors que Jospin attendait. Et c'était pour montrer que, voilà, que cette complicité qui existait entre lui et Schröder n'existerait jamais avec Jospin. Il perdait jamais aussi, il avait ce sens d'animal politique, c'est-à-dire que même dans les relations internationales, ça lui servait sur la scène française, et il utilisait tout ça comme des armes pour régler ses comptes aussi, d'une certaine façon. Donc Gerhard Schröder vous a donné sa réaction après la mort de Jacques Chirac. Oui, il était évidemment très triste. C'était un ami, un vrai ami. Et puis après, ce qui illustre ça le mieux, je pense, c'est après que Schröder perde le pouvoir, Chirac était encore à l'Élysée. Et Gerhard Schröder a été invité à passer une semaine à la résidence Marigny, où il a déjeuné tous les jours avec Jacques Chirac, et où Jacques Chirac consacrait des après-midi entières à jouer avec la fille de Schröder, avec qui il était au pouvoir. Donc ça peut paraître un peu étonnant pour... Voilà, on est censé gouverner la France et en même temps on s'occupe de ses autres, mais c'était la fidélité de Jacques Chirac à ses amis. Eh bien, c'est sur cette anecdote qu'on va conclure ce point de vue spécial sur la mort de Jacques Chirac.